Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique et en mon royaume d'Auvergne. Tout d'abord, merci à toi, Julien. Donc, Julien Bender, est-ce que c'est le même Julien que celui que j'ai remercié hier? Sans doute pas. Merci à toi pour ta participation à notre action chevaleresque et j'espère que nous pourrons, grâce à toi, et grâce à ta contribution généreuse, militer de manière plus évidente, plus ferme pour le règne de notre Seigneur sur la planète, qui actuellement, comme on le voit, est bien contré par des agissements diaboliques. On ne peut pas trop dire que des attentats ayant tué au moins pour le moment une centaine de personnes en Russie, à Moscou, viennent de l'amour de Dieu. Il n'en est certainement pas l'instigateur. Donc on voit qui tire les ficelles, et donc il est de notre devoir à nous catholiques de nous opposer frontalement en chevalier à l'action du diable sur la terre. Bon, je vais vous lire deux tweets qui reflètent ce que je pense moi-même, ce que je crois moi-même, car il suffit de se poser la question à qui cela profite et pourquoi. Donc un tweet de Yves Pozzo di Borgo concernant ces attentats. Donc attentat à Moscou, signé CIA, trois indices. 1. Les annonces préventives des ambassades US avant l'attentat. 2. L'État islamique qui revendique l'attentat est une création CIA. Hillary Clinton. 3. Tous les porte-voix de la CIA, donc Bernard Guetta et compagnie, parlent d'une provocation russe. Donc voilà, faut pas chercher plus loin, ça me paraît évident. Alors il n'y a pas évidemment de preuves, l'État islamique a revendiqué le truc, mais on voit bien qui a créé et qui est à l'origine de l'État islamique, hein. Notre prix Nobel de la paix Obama et Hillary Clinton qui était son missile téléguidé. Bon, un tweet de Florian Philippot qui explique le pourquoi des choses maintenant. Terrible attentat à Moscou, ça semble être l'horreur totale. Toute ma solidarité avec le peuple russe. Attention aux manipulateurs, aux fous furieux qui veulent que la situation dégénère, qui veulent précipiter la guerre totale. Ils portent une énorme responsabilité. Donc il y a des gens sur Terre actuellement qui œuvrent euh, comme des marionnettes de Satan pour la venue de l'Antéchrist. Et pour faire venir l'Antéchrist, évidemment, il faut créer le chaos absolu, total. Il ne peut arriver qu'en situation de guerre totale, de conflit armé, de mort, de destruction et de violence. C'est sa nourriture, donc c'est ça qui activera la venue de l'Antéchrist, qui nous est prophétisé. Il va venir, soyez-en certains, s'il n'est déjà là, hein. Bon, moi j'ai pas de nom à vous donner, évidemment, je ne suis pas un prophète, je regarde juste les événements et je réunis les points entre eux avec du bon sens marin. Donc oui, il y a des gens qui ont un intérêt à la guerre mondiale et on peut dire que c'est en cela que euh, notre président Poudré intervient. Il est missionné pour générer la confusion et le chaos, notamment en France, hein. Confusion et chaos qui augmentent chaque jour un peu plus et qui atteint toutes les couches de la civilisation de la société française. Plus personne, sauf les gens qui sont atteints de la même folie furieuse qui est, je vous le rappelle, un châtiment du 4 mars, hein, des événements du 4 mars, les événements que l'on sait, hein, vous allez me dire lesquels, bon, je vais devoir les renommer parce qu'il y a des gens qui débarquent de la Lune, évidemment, la constitutionnalisation de l'avortement, le châtiment suite à ça, c'est déjà la folie furieuse de ces gens-là, la perte totale de perception du réel et du vrai. Ils sont dans des sphères de folie desquelles ils ne peuvent plus sortir, s'extirper, s'extraire. Donc ceux qui ne sont pas encore frappés par cette folie se rendent bien compte que la France actuellement est entrée dans une spirale et une accélération de déclin qui touche tout le monde.
et ça va très vite, et que l'autre appuie sur l'accélérateur pour qu'on aille encore plus vite dans le mur. Ça me paraît clair et évident. Dites-moi si je me trompe, dites-moi une seule action bonne faite par Macron depuis qu'il a été élu président de la République française. Une seule. Hein, ceux qui sont en train de critiquer Poutine, je vous demande, faites l'inverse pour Poutine. Que, qu'est-ce que Poutine a fait pour son peuple? Poutine a redressé l'économie russe et a permis, selon tous les Russes et les gens qui vivent là-bas, aux classes moyennes de mieux vivre, aux familles de mieux vivre, aux retraités de mieux vivre, à l'économie, à l'industrie, à toutes les, à toutes les branches de la société russe de mieux se porter. Il travaille pour son peuple, n'en déplaise à tous les fanatiques anti-russes. Nous n'avons pas à être anti ou pour russes, qu'on regarde déjà euh, la, la- la bouse dégoulinante dans laquelle on se trouve actuellement, avec un président qui fait tout l'inverse. Il fait tout contre son peuple. Vous pourrez, vous, essayer de créer une entreprise et de vous en tirer. Vous allez être confronté à une œuvre de destruction étatique qui va vous contrer, vous empêcher. Bon. Et nous avons un président qui travaille pour la guerre et d'ailleurs, lapsus révélateur, hein, il l'a dit, face caméra, j'ai contacté Poutine à plusieurs reprises pour, contre la paix. Il a dit ça comme ça, il faudrait que je retrouve les paroles exactes, mais c'était ce qu'on a pris pour un lapsus. Je vous conseillerais, je vous mettrai le lien de la dernière vidéo de Jean-Dominique Michel, qui est un génie. Je dois lui baisser mon chapeau, qui a une analyse extrêmement pointue et pertinente et qui malheureusement a raison dans sa dernière vidéo. Donc je vous mets le lien, regardez-la si ce n'est déjà fait, ne manquez surtout pas de l'écouter jusqu'au dernier mot. Bon, tout est dit, malheureusement, quoi. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Et donc, qui doit-on chercher à l'origine de ce qui se passe actuellement à Moscou et pourquoi? Eh bien évidemment, ce sont des agitateurs qui... alors, il y a peut-être des marionnettes, hein, musulmanes, islamiques ou ce que vous voulez, bon, qui ont tenu les Kalash, mais ceux qui leur ont fourni les Kalash, les munitions et la folie furieuse, peut-être MK Ultra ou autre, pour aller tuer des gens dans un supermarché et dans une salle de concert. Euh, voilà, Yves Pozzo di Borgo, il nous le dit, c'est la CIA, point barre. Alors je sais, il y en a à qui ça va pas plaire, mais pourtant c'est le réel. Alors ceux qui disent euh, t'es- voilà, t'as pas de preuves, tu dis n'importe quoi, tu n'es pas crédible, euh, argumentez, ça suffit pas de le dire. Je sais qu'il y en aura en commentaire, mais ça suffit pas de le dire, je vous le dis tout net, hein. Si vous venez juste pour dire que c'est de la théorie complotiste de Yves Pozzo di Borgo, euh, ça suffit pas de le dire. Démontrez-le, d'accord? Le fait est que l'État islamique est une création de la CIA. Bon. Et le fait est que il y a derrière tout cela des gens qui ont un intérêt à la guerre totale. Ils ont même tous les intérêts à la guerre totale. Ils veulent masquer leur échec cuisant économique qu'ils ont eux-mêmes généré volontairement en vue d'accélérer le chaos. D'ailleurs, bah oui, c'est, on ne va pas les exonérer de leurs responsabilités. Ils sont pleinement responsables, coupables, et ils savaient ce qu'ils faisaient en détruisant l'économie française, européenne et occidentale. Ce sont des gens qui portent une pleine responsabilité, mais qui obéissent à un plan diabolique. Bon, et qui est derrière ce plan qui œuvre pour la venue du Machiar, je vous le demande. Bon, toujours les mêmes. Voilà. Les amis, je serai bref aujourd'hui. Abonnez-vous. Il est impératif que la parole libre et catholique soit
importante sur le net, qu'elle dépasse, surpasse, surclasse et soit plus visible que toutes les paroles des mondialistes, des New Age, des bouddho-christiques et autres genres de sectes qui ne n'œuvrent pas pour le règne de notre Seigneur. Donc vous vous abonnez, certains me disent: «Mais que puis-je faire de plus que m'abonner?» Eh ben, c'est pas compliqué, vous partagez. Voilà. Vous dites, qu'il y a en Auvergne, un ours, des plateaux auvergnats, capitaine et qui, œuvre pour le règne social de notre Seigneur. Il faut qu'on soit nombreux et qu'on grossisse. Voilà. Donc, si vous vous demandez que faire de plus, bah, vous partagez, les amis. Et donc, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche et tous les trucs en bas. Et à demain peut-être.